Bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui concept un petit peu particulier. C'est le youtubeur Formule Blabla qui a lancé un petit défi à ses collègues youtubeurs. Le but, réaliser un top 10 des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. Et c'est compliqué. Et certains youtubeurs ont déjà fait une vidéo là-dessus, le circuit ou le pit stop notamment. Ce sont des youtubeurs qui sont 10, 15, 20 crans au-dessus de moi, mais je m'en fiche, j'avais envie de faire cette vidéo, moi ça me tentait. Et je peux vous dire que faire un top 10 des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1, c'est bien compliqué. Déjà, trouver des pilotes qui vont intégrer le top 10, c'est pas coton. Alors en plus, les classer de la première à la 10e place, c'est hyper bouillant. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas que mon avis est très subjectif. Je pourrais changer de top 10 à chaque fois que je ferai cette vidéo. Alors je la ferai qu'une seule fois. Mais s'il fallait que j'en fasse une deuxième, mon top 10 changerait très certainement. C'est très subjectif. Bon, bref, je perds pas plus de temps. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et on est parti pour ce top 10. En numéro 10, j'ai placé Jackie Stewart. Pourquoi Jackie Stewart ? Eh bien déjà, un triple champion du monde en Formule 1, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Mais Jackie Stewart, ça va bien au-delà que 3 titres de champion du monde. Tout d'abord, les statistiques parlent. En 99 Grands Prix, il en a remporté 27 et est monté sur 43 podiums, soit quasiment un Grand Prix sur 2. C'est quand même un assez gros quota. Mais si l'on va au-delà des statistiques, Jackie Stewart avait un superbe coup de volant et également un des pionniers de la sécurité en Formule 1. À l'heure de l'époque Jackie Stewart, la sécurité en Formule 1 était très médiocre. Je rappelle, l'époque Jackie Stewart, c'était dans les années 60-70. Jackie Stewart, ce fut l'un des premiers pilotes à vouloir instaurer plus de sécurité en Formule 1. C'est quand même un peu grâce à lui qu'aujourd'hui on a des Formule 1 hyper sécurisées à l'heure de 2022. Sans lui, la sécurité aurait peut-être pris un peu plus de retard et on n'aurait pas la même sécurité aujourd'hui. Et à partir de maintenant, le classement devient vraiment casse-tête. De la 2e à la 9e place, je ne savais pas vraiment qui placer. En 9e position, j'ai tout de même placé Fernando Alonso. Alors certes, Fernando Alonso est toujours un pilote actif en Formule 1, mais parlons déjà de tout ce qu'il a fait avant. Personnellement, je trouve que Fernando Alonso est l'un des pilotes les plus sous-cotés. Ses statistiques, quoique flatteuses, ne représentent pas vraiment le coup de volant de l'Espagnol. Il aurait mérité beaucoup mieux que 32 victoires et 98 podiums. Ce n'est mon avis, mais tout de même. Tout ce qu'il a accompli dans ses années Renault entre 2003 et 2009 était juste sensationnel, avec 2 titres de champion du monde, les seuls titres de Renault en Formule 1. Et que dire de son passage chez Ferrari, avec une voiture bien en dessous des performances des autres Red Bull, McLaren ou Lotus, Fernando Alonso a réussi à être 3 fois vice-champion en 2010, 2012 et 2013. Et d'ailleurs, en 2010 et 2012, il n'était pas passé loin du titre. Ce qu'il réalise actuellement chez Alpine est aussi très très bon. Et puis j'aime bien chez lui son franc-parler, ce qui n'est pas le cas de tous les pilotes sur la grille cette année. Bref, un excellent coup de volant, mais pas reconnu à sa juste valeur. Et ouais, je sais, je vais me faire taper sur les doigts à partir de maintenant. En 8e position, je place Lewis Hamilton. Et oui, seulement 8e. Lewis Hamilton, on le sait, il a battu tout ou presque tous les records en Formule 1. Il codétient le record de titres mondiaux, il a le record de nombre de victoires, le nombre de podiums, le nombre de pole position, etc., etc. Mais je n'ai pas envie de le placer plus haut que cela. Peut-être pour la simple et bonne raison qu'il était trop fort. Peut-être ça. Non, et puis bon, il a toujours eu une bonne voiture dans sa carrière, peut-être à part 2009, et puis donc 2022. On n'a jamais vu vraiment un Lewis Hamilton avoir une voiture assez médiocre, même si la McLaren de 2010 à 2012, puis la Mercedes en 2013 et 2022 n'était pas terrible, mais ça restait une voiture assez performante. On ne sait pas encore ce qu'aurait donné Lewis Hamilton dans une voiture assez moyenne. C'est ça qui est un peu dommage aussi. Et puis, il a eu un peu toutes les conditions réunies à chaque fois. Il n'a pas eu vraiment de concurrent lors de ses titres mondiaux, à part en 2008 avec Felipe Massa, en 2014 avec Nico Rosberg. Le reste, eh bien, il est allé chercher les titres mondiaux plutôt facilement.
En 2015, il n'avait pas vraiment de concurrent, Nico Rosberg était un peu loin. En 2017, 2018, 2019 et 2020, il n'y avait tout simplement aucun concurrent, si ce n'est Vettel en tout début d'année 2017 et 2018, mais dans la globalité, il n'y a jamais eu vraiment de concurrent avec Lewis Hamilton. Et puis, ce qui le fait baisser dans le classement aussi, c'est qu'il compte plus de défaites que de victoires lorsqu'il a un concurrent pour le titre. Et oui, moi je trouve qu'il n'a gagné que 2 titres avec un concurrent, Massa en 2008 et Rosberg en 2014 comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il a perdu 3 titres face à des concurrents, en 2007 face à Kimi Raikkonen, en 2016 face à Nico Rosberg et en 2021 face à Max Verstappen. À chaque fois, il avait un concurrent assez féroce et à chaque fois, il a perdu. Évidemment, il a un excellent coup de volant, c'est même peut-être l'un des meilleurs pilotes de la Formule 1 en vitesse de pointe pure. Mais finalement, quand on fait un petit bilan de Lewis Hamilton, je reste un petit peu sur ma faim. En numéro 7, je mets Alain Prost. Alain Prost, c'est l'une des nombreuses légendes de la Formule 1. En 199 Grands Prix, il sera monté sur 106 podiums pour 51 victoires, ce qui fut un record à l'époque en 1993, au moment de sa 51e et dernière victoire, record qui a tenu de mémoire jusqu'en 2002, jusqu'au record de Michael Schumacher. Le surnom d'Alain Prost, c'est le professeur, il calculait tous ses coups, c'était un fin tacticien. Et puis, tous les pilotes n'ont pas 4 titres de champion du monde. Surtout qu'au-delà de ses batailles pour le titre qu'il a remporté en 85, 86, 89 et 93, il s'est battu pour d'autres titres mondiaux. En 1984, par exemple, face à Niki Lauda. En 1990, face à Ayrton Senna, notamment. Et en 1988 également, d'ailleurs. Il était dans les bons coups à chaque fois. Et puis évidemment, il y a toujours cette bataille légendaire entre Alain Prost et Ayrton Senna durant de nombreuses années chez McLaren. Ça fait partie du mythe de la Formule 1. Et ouais, en 6e position, je mets Michael Schumacher. Je ne le mets pas plus haut malgré ses 7 titres mondiaux, ses records qui depuis ont été battus par Lewis Hamilton, mais je sais pas, j'avais pas vraiment envie de le mettre plus haut. Je me justifie. Il y a 2 choses qui me tracassent. Tout d'abord, Michael Schumacher a gagné la plupart de ses titres sans avoir vraiment de concurrence. Chez Ferrari, Rubens Barrichello était un second couteau. De ces 7 titres acquis, il n'y en a que 2 qui ont été vraiment acquis au forceps. En 1994, après une lutte épique avec Damon Hill, et en 2003, face à Kimi Raikkonen. Le reste, il a écrasé tout le monde. Évidemment, c'est un point positif. Ça veut dire que c'est quand même un excellent pilote, et ça, je ne remets absolument pas en doute sa pointe de vitesse, mais aussi son coup de volant, qui reste juste génial. Et il y a une deuxième chose qui me tracasse, c'est son pilotage agressif. Peut-être trop agressif. En effet, Michael Schumacher a fait quand même pas mal de crasses dans sa carrière. En 1994, en Australie, pour la finale, où il met un coup de roue à Damon Hill qui était en train de le passer. En 1997, face à Jacques Villeneuve, mais cette fois-ci, il a été disqualifié du championnat, mais de toute manière, il n'aurait pas été champion. Après, il y a d'autres manœuvres qui étaient très délicates. Bon, il ne jouait pas le titre à ce moment-là. On se rappelle de la Hongrie en 2010 avec ce coup de volant sur les murets des stands en Hongrie sur Barrichello. Son tout droit aux qualifications à Monaco également. Bref, quelques crasses qui me font descendre Michael Schumacher un petit peu plus bas dans le classement. Évidemment, en termes de vitesse de pointe, en termes de coup de volant, ça reste l'un des meilleurs. Il est facilement dans le top 3. On entre dans le top 5. Et en 5e position, Niki Lauda. Mais là, de la 2e à la 5e place, ça se joue à 1 million. J'aurais pu classer Niki Lauda en 2e place, en 3e ou 4e, mais ceux de devant m'inspirent peut-être un tout petit peu plus. N'empêche, le courage légendaire de Niki Lauda, ça, on ne peut pas lui enlever. Remporter un titre mondial en 1975, avant d'avoir un terrible accident en 1976, où il en ressortira vivant mais gravement brûlé, revenir quelques semaines plus tard, arriver à monter sur un podium en fin de saison 1976 et ne pas être champion juste pour 1 point en ayant manqué 2 Grands Prix, pour moi c'est juste
exceptionnel. Moi, je pense que personne n'aurait été capable de sortir de la voiture entièrement ou quasiment entièrement brûlé et revenir juste après et performer bon, un peu moins bien, mais tout de même. Et surtout qu'il a réussi à remporter le titre la saison suivante en 1977. C'est juste exceptionnel. Et 7 ans après, il remportera un dernier titre en 1984. Rien que pour son courage, Niki Lauda est déjà l'un des plus grands pilotes de l'histoire. Et en plus, son palmarès agrandit encore plus cette image de légende de la Formule 1. Numéro 4, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se joue à pas grand chose, j'ai mis Jim Clark. C'est sûrement un champion du monde clairement sous-coté. Jim Clark, en 72 départs en Formule 1, est monté 32 fois sur le podium et a remporté pas moins de 25 victoires en Formule 1, ce qui en fait le 10e plus grand vainqueur de l'histoire de la F1, avec 72 Grands Prix seulement, hein. Pas 100, pas 150, pas 200, 72. C'est très peu par rapport à certains pilotes du top 10. Malheureusement, Jim Clark n'a remporté que 2 titres mondiaux. Mais il est clair que le Britannique aurait mérité bien plus de titres. C'est sa passion pour la Formule 1 qui a tué Jim Clark. Lors d'une course en Formule 2 en 1968 en Allemagne, il se tuera. C'est encore plus dommage quand on se dit qu'il a remporté la première course de la saison 1968. Il était parti pour rouler sur tout le monde cette année-là. Juste, Jim Clark, il écrasait tout le monde. Et sans consigne d'équipe cette fois-ci. Contrairement à certains. Nous entrons sur le podium des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. Pour moi, c'est mon avis. En 3e place, Juan Manuel Fangio. Et oui, pas grand monde cite Fangio. Normal, il a été pilote de course dans les années 50. Et plus grand monde peut encore raconter cette époque-là. Et pourtant, Juan Manuel Fangio conduisait sa voiture extraordinairement. Imaginez-vous qu'en 51 courses en Formule 1, il en a remporté 24, soit quasiment la moitié de ses grands prix en Formule 1, il les a remportés. Et certains, il les a remportés avec quasiment plus d'une minute, voire même certains, il y a certains grands prix, il a remporté la course avec plus d'une minute sur le deuxième. C'est terrifiant. Et puis, déjà, survivre à l'époque des années 50, en remportant 5 titres mondiaux, c'est juste fantastique. Son record de 5 titres en 1957 n'a été battu que en 2003 par Michael Schumacher, donc près de 50 ans plus tard. C'est juste extraordinaire. Et encore, Fangio aurait pu remporter peut-être 6 ou 7 titres, voire même 8, puisqu'en 1952, il aura une grave blessure et il sera éloigné des circuits cette année-là, après avoir remporté le titre en 1951. Autant dire qu'il aurait pu remporter bien les titres 52 et 53, et même celui de 1950, s'il n'avait pas abandonné autant de fois. Bref, Juan Manuel Fangio, c'était le maître absolu en Formule 1 dans les années 50, et de loin, très très loin, le meilleur pilote des années 50 en Formule 1. En numéro 2, Alberto Ascari. Lui aussi, on n'en parle pas beaucoup, et pourtant ce fut peut-être le 2e meilleur pilote des années 50. Je le mets devant Juan Manuel Fangio tout simplement parce qu'il n'a pas pu finalement terminer sa carrière comme il aurait dû. Puis déjà, après ses 2 titres mondiaux en 1952 et 1953, il va quitter Ferrari pour Lancia, ce qui ne sera pas vraiment le meilleur choix de carrière de sa vie. Et d'ailleurs, il se tuera au volant d'une Lancia en Italie, à Monza, après déjà un gros accident à Monaco, on s'en souvient tous, en 1955. Malheureusement, Alberto Ascari n'aura pris part qu'à 32 courses en Formule 1, et parmi ces 32 Grands Prix, il en aura remporté 13, sauf qu'il en aura remporté plusieurs d'affilée, il a juste écrasé tout le monde sur la saison 1952, et même en 1953, il n'avait aucun adversaire, il écrabouillait tout le monde, et moi, j'aurais eu hâte, enfin, de toute façon, j'étais pas né, donc bon, voilà. Mais j'aurais quand même eu hâte de voir un duel entre Fangio et Ascari. Ça aurait été exceptionnel. Bon, de toute façon, j'étais pas né, j'aurais pas pu voir ça. Mais bon, en archive, ça aurait été magnifique. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et en numéro 1, Nicolas Latifi. Non, c'est une blague. Non, le vrai numéro 1. C'est Ayrton Senna. Pour moi, Ayrton Senna, c'est de très 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 loin
le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1 et quasiment sans contestation possible. Et rien qu'à son pilotage. Moi, personnellement, je ne suis pas très accro au pilotage vraiment du pilote. En gros, par rapport au pilotage de Max Verstappen ou de Nicolas Latifi cette année, il n'y a pas beaucoup de différence sur le pilotage vraiment en visuel. Bon, l'exemple est peut-être pas le meilleur. Ce Verstappen a un pilotage beaucoup plus agressif que Latifi. Mais bon, bref, vous avez compris. Sauf que le pilotage d'Ayrton Senna, il me fait complètement craquer. Et c'est, je pense, le seul à avoir un pilotage comme ça. C'est juste formidable. Ayrton Senna, c'est peut-être le seul pilote que j'aurais rêvé de voir, que ce soit en vrai. En vrai, ça aurait été juste incroyable. Mais même, par exemple, sur les réseaux sociaux, je sais pas, moi, voilà, un truc comme ça. Et d'ailleurs, sa mort, c'est peut-être celle qui m'a le plus attristé parmi tous les pilotes en Formule 1. C'était vraiment quasiment un dieu. Évidemment, ce n'est que mon avis, mais pour moi, Ayrton Senna, c'est juste une légende, je sais pas comment le décrire, mais c'est juste formidable. Et puis, il y a aussi ces batailles légendaires avec Alain Prost. Tout le monde s'en souvient. Il y a aussi son pilotage incroyable lors du Grand Prix de Monaco 1984 sur la Toleman. Il aurait pu largement remporter la course. Il était largement au-dessus des autres avec une équipe de bas de tableau. Quoi dire? Sur la McLaren, il a juste été génial. Et chez Williams, il aurait pu également remporter plein de titres. En 94, je pense qu'il aurait pu battre Michael Schumacher, malgré ses 3 abandons du début de saison. En 95, 96, 97, Williams était au-dessus du lot avec un Ayrton Senna. Ça aurait été le feu. Bref, Ayrton Senna, c'est peut-être le seul pilote qui me donne autant d'émotions quand on parle de lui. Je suis pas vraiment quelqu'un de très émotionnel, mais quand je regarde des vidéos d'Ayrton Senna, je suis juste ébahi, c'est exceptionnel. C'est pour ça que je le classe numéro 1 et de loin. Évidemment, tous les avis ne sont pas les mêmes. Voilà donc pour ce petit top 10 des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. Alors ça a été très difficile de les classer de la 10e à la première place. Bon, le premier était assez facile, le 10e aussi plus ou moins. C'était vraiment entre le 2e et le 9e où là il y aurait eu plein de combinaisons possibles. J'aurais très bien pu mettre Hamilton en 2e ou Schumacher ou Fangio ou Lauda, ou j'aurais pu complètement changer l'ordre du classement. Bon, je l'ai fait comme ça, mais vraiment entre la 2e et la 9e place, ça se joue vraiment à pas grand chose. Évidemment, dans les commentaires, vous pouvez me donner votre top 10 des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. Moi, je regarderai et répondrai à tous vos commentaires tant qu'ils sont constructifs. Bon, voilà, le commentaire de c'est Schumacher et Hamilton, les GOAT de l'histoire de la Formule 1, parce qu'ils ont 7 titres mondiaux. On a vu mieux quand même comme explication. Hein. Bon, au nombre de titres, pour moi, ça ne veut rien dire. Regardez, je sais pas, il y a plein de pilotes qui n'ont qu'un titre ou 2 et qui en auraient mérité plus. Mansell peut-être en aurait mérité plus. Ascari en aurait mérité plus. Clark, Alonso, ils auraient tous mérité plus de titres. Senna, évidemment, en aurait mérité beaucoup plus. Voilà, il y a plein de pilotes comme ça. Je pense qu'on ne peut pas les juger seulement sur le nombre de titres, sur les statistiques aussi, puisque ça ne veut rien dire. Hein. Par exemple, un Ascari avec 13 Grands Prix, il les a fait en 32 courses. Donc même en remportant tous les Grands Prix auxquels il a disputé, il n'aurait jamais pu avoir le record de victoire en Formule 1. Donc voilà, sur les statistiques, je ne me base pas que sur ça. Évidemment, je me suis appuyé sur ça, évidemment. On peut pas nier les statistiques non plus. Mais voilà, sur le pilotage, là, c'est autre chose. Et puis sur les manières d'avoir remporté les titres mondiaux également. Évidemment. Un Schumacher ou un Hamilton qui ont écrasé la concurrence sans concurrent, hein, finalement, pour le titre. Ça ne vaut pas les titres, par exemple, je sais pas, d'un Verstappen, ou surtout un Senna qui a combattu pour avoir ses titres mondiaux. Il s'est battu pour les avoir les 3. Il n'y en a aucun où il a écrasé tout le monde. Il avait toujours Alain Prost avec lui, à côté de lui.
et qui le gênait. Et ça a fait des batailles légendaires. Pour moi, les 3 titres de Senna valent quasiment les 7 titres de Schumacher ou Hamilton. Mais là aussi, ce n'est que mon avis. En tout cas, laissez votre commentaire, votre top 10 des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1 pour vous. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt.